Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux samedi, un merveilleux week-end. Encore une fois, je suis vraiment désolé les boys. L'ordinateur, il est vraiment compliqué. Je pense que voilà, j'ai perdu espoir avec lui. J'ai pas le choix d'acheter un nouveau matos, comme vous le savez. Mon matos que je vais acheter, ça coûte cher. Donc, c'est pas juste du jour au lendemain, tu pourras l'acheter. Ça prend du temps, mais bon, j'ai pas le choix. Mais je dois quand même continuer à fournir, hein. Je dois quand même continuer à faire des vidéos. Et en plus de ça, ce soir, j'ai un stream. Je sais même pas comment je vais le faire. Pour de vrai, c'est vraiment whack. Mais c'est ça, man. C'est ça les inconvénients de mon travail, man. Je dépense sur la technologie, tu vois, sur le matos. Et que le moment le matériel, il commence à foirer, c'est fini, man. Ta job, elle prend un coup. Mais bon, donc salut à vous tous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et un merveilleux samedi. Ici, il fait magnifiquement beau, donc j'ai hâte de passer la journée dehors. Sinon, ouais, une vidéo statique pour vous aujourd'hui. On va parler purement XRP, purement Ripple. Malheureusement, hier, j'ai pas pu faire un stream sur Twitch. Comme vous le savez, juste une vidéo statique. Regardez comment c'est compliqué. Ça fait quoi, 30-40 minutes que j'attends juste d'enregistrer cette vidéo. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la pure merde. Mais qu'est-ce que tu veux, man? Bientôt, je vais voyager. Donc, entre maintenant et novembre, j'aurai un nouveau matos. Et voilà quoi. Entre maintenant et novembre, ça va être un peu compliqué. Bien sûr que je vais perdre des personnes. Bien sûr que je vais perdre des gens. Parce que la qualité de mes streams ne sera pas bonne. La qualité de mes vidéos ne sera pas bonne. Mais l'information sera toujours bonne. Tant que ma voix, elle n'est pas bloquée. Tant que ma voix, elle ne bug pas. Tant que ma voix, elle ne lag pas. Voilà, c'est le plus important quoi. Donc vous pouvez voir l'écran en même temps, mais si vous voyez ma gueule, bah ma gueule elle n'arrête pas de bugger, elle n'arrête pas de laguer, donc c'est un peu difficile de suivre. Mais c'est comme ça, c'est le game. Donc on commence live sans trop perdre votre temps. Des chercheurs universitaires japonais découvrent une corrélation entre le prix du XRP et la structure du réseau de transactions. Donc des chercheurs japonais, tout d'abord les japonais adorent XRP, ils sont obsédés par XRP, sans oublier SBI Holding, le plus gros groupe financier au Japon. Des chercheurs japonais de l'université de Kyoto ont publié une étude sur le prix du XRP et la structure du réseau de transactions, avec une forte anticorrélation pendant les périodes de bulles. Des chercheurs diplômés de l'université de Kyoto au Japon ont récemment publié un rapport décrivant la relation dynamique entre le prix du XRP et les spectres du tenseur de corrélation de son réseau de transactions. Pour le contexte, les spectres du tenseur de corrélation d'un réseau sont une représentation mathématique de la structure et de la connectivité du réseau. Ok, donc c'est un peu technique tout ça, là, moi je comprends pas tout ça, là, la tenseur de corrélation d'un réseau. Ok, donc d'après des Japonais, d'après l'université au Japon, ils ont trouvé comme quoi le prix du XRP, il est anticorrélé, donc il est décorrélé pendant les périodes de bulles. Ok, donc il s'agit d'identifier des modèles et des relations entre différents nœuds. L'éminent influenceur XRP, Rad, a mis en lumière le rapport de recherche auprès de la communauté XRP dans un tweet récent. Donc le rapport de recherche, les chercheurs ont développé une étude précédente couvrant les périodes autour de 2018, communément surnommée la bulle crypto. Ouais, donc le pump qu'on a eu en 2017 et XRP était le dernier à avoir pompé, c'était janvier 2018. Cette étude a révélé que le prix du XRP présentait une anticorrélation vitale avec les plus grandes valeurs singulières dérivées des tenseurs de corrélation extraits des réseaux de transactions XRP hebdomadaires. La vérité, ne vous attendez pas à que je vous explique tout ça parce que c'est... Voilà, moi, je ne sais même pas c'est quoi un tenseur de corrélation. Mais le message ici, c'est que voilà, il y a des recherches qui se font sur XRP ici, tu vois. C'est le plus important là. On essaie de comprendre XRP, on essaie de l'étudier. C'est ce que je comprends moi. En termes plus simples, l'étude a révélé une tendance cohérente et forte lorsque le prix du XRP a augmenté. Des valeurs significatives spécifiques calculées à partir des données de transaction ont diminué. Et lorsque le prix du XRP a baissé, ces valeurs ont augmenté. Ah, ok. Donc c'est comme le plus et le moins. C'est comme le dollar et le Dow Jones. Quand le Dow Jones il pompe, le Dow Jones dump. Et quand le Dow Jones pompe, le dollar dump. Ok. Notamment, cette recherche de suivi a étendu la méthodologie des spectres de tenseurs de corrélation pour les réseaux de transactions XRP. Les chercheurs ont estimé et comparé la distribution des grandes valeurs singulières. Ok, bon, comme premier article, c'est pas fou pour la compréhension, mais c'est clair aussi dans un sens que c'est des chercheurs japonais qui étudient XRP, qui étudient sa structure, qui étudient sa corrélation, qui étudient, voilà, ses mouvements quoi. Et ça c'est magnifique. Ça pour moi c'est positif, très positif. On avance. Google Bard et Bing confirment la publication d'un article par Forbes
Projetons le rallye, XRP à 59 000 $. Je vous vois venir, je vous vois venir dans les commentaires là, je vous vois. Ouais, mais oh Lord, c'est abusé, 59 000 $, ouais. Vous allez me dire, ouais, mais tu vois, l'autre YouTuber qui l'avait dit 100 XRP, il avait raison en fait. Juste 100 XRP, t'es millionnaire avec 59 000 $ par XRP. Yo les gars, vous connaissez ma position sur ce genre de prix. Sur le long terme, je crois à ce genre de prix pour XRP. Pourquoi? Parce que la valeur qui sera créée grâce à ce nouveau monde digital, elle sera énorme, incroyable, tellement grosse que cette valeur doit être déplacée rapidement, etc. De un, cette valeur, il faut lui trouver de la liquidité. Et de deux, il faut débloquer de la liquidité pour que les banques respectent le Basel 3, etc. Donc, il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que ça. Donc, pour moi, sur le temps, et dans, je sais pas moi, dans 10-15 ans, peut-être, I don't know, peut-être je suis très conservateur, peut-être que ça va arriver avant, je sais pas. Ça, personne ne peut savoir, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est que d'après l'utilité, d'après XRP, d'après l'architecture que Ripple met en place pour XRP, ces 59 000 $, pour moi, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la science-fiction. Voilà. Mais je ne peux pas savoir quand ça va venir. C'est juste ça, c'est ma position sur ça. Je ne peux pas savoir. Mais ça va venir avec l'adoption, avec l'utilité, quand les choses vont vraiment être au top niveau. Mais pour avoir ce genre de prix, moi je pense que XRP il est utilisé chaque jour. Hein. C'est fini, l'adoption il est à son plein potentiel. Mais nous, en tant que pionniers, en tant que personnes qui ont investi avant que l'adoption prenne de l'ampleur, etc., on va être riche avant même que l'utilité et l'adoption frappent. Juste avec de la spéculation, on va être riche. Inch'Allah, si Dieu le veut, si on reste en vie. Mais ouais, quand même, Forbes, il a fait un article sur XRP à 59 000 $, 472. Donc, les divulgations de deux chatbots AI de premier plan, Google Bard AI et Bing de Microsoft, suggèrent que Forbes a publié un article prévoyant un rallye XRP à 59 000 $. Ça, c'est abusé. Très abusé. Donc là, il voit un rallye, genre le prochain pump, bah pas le prochain pump, mais un des pumps que XRP va faire va aller vers le 59 000 $. Pour aller à 59 000 $, il faut que XRP passe par plein de steps. Comme Bitcoin. Tu vois, Bitcoin, il a commencé avec quelques centimes. Il est monté dans les 2 chiffres. Après, quand il a touché les 2 chiffres, il a recrash dans les 1 chiffre. Et après, à partir des 1 chiffre, il est monté dans les 3 chiffres. Après, il a recrash dans les 2 chiffres. Après, à partir des 2 chiffres, il est monté aux 4 chiffres. Après, il a recrash dans les 3 chiffres. Après, à partir des 3 chiffres, il est monté aux 5 chiffres. Après, il a recrash aux 4 chiffres. C'est ce qu'on. Tu vois, c'est après. Voilà, il a recrash aux 4 chiffres. Et là, maintenant, il est remonté encore. Il est toujours dans les 5 chiffres là. Mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est des étapes. Donc, je pense fortement que XRP fera les mêmes étapes. Peut-être pas précisément comme Bitcoin, mais il fera les mêmes étapes. Parce que avant que l'utilité frappe, avant que l'adoption frappe, voilà, il y aura de la spéculation. Et tant qu'il y a de la spéculation, il y aura de la volatilité. Voilà quoi. Oui, il va aller à ce genre de prix, mais step by step. Ça va pas être une bougie verte qui va nous emmener directement à 59 000 $. La communauté XRP regorge de spéculations autour de ce mystérieux article de Forbes. En conséquence, nous nous sommes tournés vers les chatbots AI, Bing et Bard pour confirmer si un tel article avait déjà existé. La révélation de Microsoft Bing, le chatbot Bing de Microsoft a confirmé que Forbes avait publié un article intitulé « Le nouveau Bitcoin et le XRP » et il se dirige vers 59 000 $. Je suis d'accord que le nouveau Bitcoin c'est XRP. En fait, XRP a toujours été le Bitcoin, 2.0. Tout ce que Bitcoin était supposé faire, XRP est en train de le faire à sa place. Et je pense fortement que XRP aura le même prix que Bitcoin à un moment donné. Voilà, c'est sûr et certain. C'est juste qu'il faut changer le marché de la crypto parce que la dominance du Bitcoin, elle est toujours forte. Quand tu as la dominance d'un actif qui est basé que sur de la spéculation et c'est lui qui contrôle le marché au complet, tu sais déjà que le marché n'est pas encore prêt, tu vois. Donc ce genre de prix là pour XRP ne seront pas maintenant, mais ça va venir plus tard, c'est sûr et certain. Moi j'y crois fortement. Le contenu de l'article qui prédisait ça, c'est le contenu de Forbes, on le voit ici, tu vois. Je sais pas quelle date là, mais bon. Le contenu de l'article qui prédisait une hausse substantielle des prix du XRP a déclenché des débats au sein de la communauté selon Bing. La réponse de Bing indique que la suppression de l'article a suscité la curiosité des lecteurs et des passionnés de cryptographie. Hey, la communauté XRP, elle est naïve, elle est stupide. C'est la plus stupide communauté qui existe sur cette terre. N'importe quoi l'a fait trembler, n'importe quoi l'a fait douter. Il croit à tout et à n'importe quoi. Pour de vrai, j'étais le genre de gars qui respectait cette communauté. Mais la vérité, plus le temps passe, plus je me dis, c'est une communauté de merde, c'est une communauté de bébés, c'est une communauté de stupides.
Mais il n'y a pas plus stupide que ça, la vérité. Juste regardez avec l'annonce de John Deaton. Ça fait 2 semaines qu'ils nous ont cassé la tête avec John Deaton. Oh my God, il va faire une annonce de Bearable. Tous les crypto-influenceurs, et là je vous le dis, je vous le répète, tous les crypto-influenceurs américains, un par un, ils ont tous dit, yo, l'annonce va être folle. Oh là là, ils ont excité tout le monde. Je suis le seul qui disait non. Et je suis le seul qui demande John Deaton. Tellement que je le demande, il m'a bloqué. Et qu'est-ce que les gens me disent? Tu es le méchant, tu te prends pour je ne sais pas qui, tu ne connais rien, tu ne sais rien. C'est normal qu'ils me disent ça parce que c'est des gens qui sont tellement accros et addicts et obsédés par la stupidité. Donc ils veulent croire, tellement qu'ils ne croient pas à leur investissement, ils veulent croire à tout et à n'importe quoi d'autre pour se dire ok, notre investissement il est bon. Ils veulent tellement se faire de l'argent le plus rapidement possible qu'ils sont prêts à croire à n'importe quelle date. Ils sont prêts à croire à n'importe quel bullshit. Leur cerveau ne réfléchit pas tellement qu'ils sont émotionnellement contrôlés. Et John Deaton leur a balancé quoi comme nouvelle? Il est en train de faire un livre. Il a rejoint Spend the Bits, donc il a rejoint une compagnie. Ok. 2 trucs, on en a absolument rien à foutre. C'est 2 trucs qui sont totalement personnels pour lui. Mais il veut vendre un livre. Donc normal qu'il doit chauffer les gens. Tu vois? C'est des gens qui ne sont pas là pour nous. C'est des gens-là qui sont en train de créer un empire et créer une vie sur la tête de la communauté XRP. Et ça, c'est des gens qui se font glorifier. Tu réalises? Qui est stupide ici? Au contraire, John Deaton, je te félicite, je t'applaudis. Tu es intelligent. Tu es intelligent, tu as trouvé un puits de stupides, de chevreuils qui sont prêts à te donner de l'argent, qui sont prêts à te glorifier, qui sont prêts à se prosterner devant toi. Bravo, continue à faire ce que tu fais. Mais qui est stupide ici? C'est les chevreuils, c'est les gens normaux qui sont en train de faire tout et n'importe quoi, à lécher son cul, tu vois. Et qu'est-ce qu'il leur a dit d'autre? Ah, Nael Naof, je sais pas quoi, l'ancien gars de Ethereum qui va passer à son TV show. Donc là, 3 annonces de merde qui ne font aucun sens, ni dans ma vie, ni dans ta vie, ni pour XRP, ni rien. Et les gens parlent de John Deaton comme si, oh, il va faire une annonce, oh my God, il va parler de règlement, il va faire ci, il va faire ça. John Deaton, c'est qui ce gars-là? C'est qui? C'est un avocat de merde, comme n'importe quel avocat qui se trouve dans n'importe quelle ville dans ce monde. Vous lui avez donné de la valeur, vous lui avez donné de l'attention parce que c'est un avocat qui veut aider la communauté XRP. Il a aidé quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu? Tu penses qu'on a vraiment besoin de John Deaton pour que XRP aille la clarté? Tu penses qu'on a vraiment besoin de John Deaton pour que nous on fasse de l'argent? Tu penses vraiment qu'on a besoin de John Deaton pour que on change de vie? C'est John Deaton qui a besoin de vous pour que lui change de vie. Et vous lui avez donné ce qu'il voulait. Bande de cons, lui, Jeremy Hogan. C'est vrai, des vrais clowns. Faut pas les suivre. Vraiment, c'est des vrais clowns. La seule chose que tu peux, dans laquelle tu peux les utiliser, c'est comprendre les documents qui sortent du tribunal. Donc lui, il va te l'expliquer de la bonne manière, la manière que toi tu comprends. Une fois que ça c'est fait, c'est fini. Tu le liquides, allez, casse-toi. Aucune date que tu as balancée est bonne. Rien. Depuis que tu es là, tu n'as rien foutu. Tout ce que tu fais, c'est créer de la confusion. Et maintenant, tu deviens comme BitBoy Crypto. Tu es en train de créer de la merde comme marketing. Tu es en train d'exciter les gens avec des annonces. Mais c'est des annonces qui ne font aucun sens. Qui ne changent la vie de aucune personne. Tu réalises? Et là maintenant, j'ai fait des tweets aujourd'hui sur Twitter. Et je leur ai dit, c'est moi le méchant. Vous me voyez comme le méchant. Mais les influenceurs crypto qui se foutent de votre gueule every day, hein, c'est les gentils. Les gens sont incroyables. Vraiment, les gens sont incroyables. Vraiment, là, qu'est-ce que je te dis? Et voilà, Deaton, avec ses annonces. Deaton, oh, ça bug. Donc Deaton partage enfin sa grande annonce comme promis. Tu vois, Tom, il parle comme promis. Oh my God, c'est comme si c'est lui le visage de XRP. Vous réalisez? Moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je fais pas partie de cette communauté, moi. Moi, je ne fais pas partie de cette communauté. Ça, c'est une communauté, c'est une secte. C'est une secte privée entre eux. C'est devenu une secte, en fait. Mais je ne fais pas partie de cette communauté. Ça, ce n'est pas la communauté XRP, ça. Ça, c'est la communauté de stupides, de voleurs, de scammers, d'arnaqueurs et des gens qui se foutent de la gueule des autres. Voilà. Moi, je ne fais pas partie de cette communauté. Donc, première annonce. Voilà, c'est Steven Nerayoff, l'un des premiers conseillers du réseau Ethereum, va venir sur le Crypto Law TV, donc ça, il va être son invité. Waouh, l'annonce de fou. Deaton rejoint Spend the Bits, donc
Il a reçu une belle job. Donc, c'est un nouveau client, SpendTheBits. Donc, ils vont le payer. Voilà. Donc, il va faire de l'argent. Et Deaton lance un nouveau livre. Donc, Deaton va faire plus d'argent. Et toi, tu es comme un con en train de lui lécher son cul sur Twitter. Va comprendre. Le XRP Ledger, la fondation XRP Ledger rejoint la prestigieuse organisation de coopération méridionale. La fondation XRP Ledger est désormais membre associé de l'organisation de coopération australe, rejoignant ainsi un groupe d'institutions prestigieuses et de leaders d'opinion. La fondation XRP Ledger est une fondation indépendante à but non lucratif qui stimule le développement et l'adoption du XRP Ledger, une blockchain publique qui utilise le XRP comme monnaie native. La fondation a récemment confirmé son adhésion à l'organisation de coopération australe. Je suis sûr que cette organisation deviendra un validateur de confiance, je suis sûr et certain. Le docteur J. Scott Branson, conseiller de la fondation XRP Ledger, et Thomas Silkager, responsable de l'analyse et de la conformité, ont révélé pour la première fois la dernière mise à jour lors de la conférence Apex Developer qui s'est tenue à Amsterdam la semaine dernière. Scott Branson a déclaré à un public ravi lors de la conférence. L'une des étapes majeures que nous avons franchies au cours de l'année dernière est d'obtenir le statut de membre associé de l'organisation de coopération australe. Donc là maintenant, la fondation XRP Ledger est un membre de l'association de l'organisation de coopération australe, OSC. Ok. Donc je ne sais pas moi c'est quoi ce truc là, mais ça a l'air d'être gros. Parce qu'ils sont contents là, ils sont contents de l'annoncer, etc. Fondé en 2020, le OSC est une organisation interdisciplinaire qui cherche à transformer la société grâce à une éducation inclusive et équilibrée. Voilà, donc on éduque les gens sur le XRP Ledger. Branson a précisé que le statut de membre de la fondation XRP Ledger l'aligne sur les institutions prestigieuses et des personnalités influentes. Ok, donc d'autres institutions vont connaître le XRP Ledger, vont s'éduquer sur le XRP Ledger et des personnalités influentes qui vont influencer les gens sur le XRP Ledger. Ça, c'est très très bon ça. Notamment les chefs d'État de diverses régions d'Afrique, d'Amérique latine et du monde. Des chefs d'État, les gars, qui vont connaître le XRP Ledger. Waouh! En sachant que chaque chef d'État va créer sa CBDC. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai montré dans une vidéo là, la vidéo de, comment il s'appelle, dans la vidéo, on voyait 54 CBDC, 54 devises de pays africains qui verront le jour sur le XRP Ledger. Et on a parlé des AMM et des pôles de liquidité. On doit trouver de la liquidité pour ces CBDC là. Je vous ai montré cette vidéo là. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le nom. C'est la banque, je ne me rappelle plus du nom de la banque. C'est avec la banque du Nigeria, avec PAPS, c'est le système africain, panafricain que tous les pays africains utilisent. Bref, vous vous rappelez, je suis sûr que vous vous rappelez. Donc, entre autres choses, la XRP Ledger Foundation devrait également collaborer avec la SVMO pour développer des systèmes de suivi et de monétisation de la propriété intellectuelle. Le conseiller de la fondation XRP Ledger a en outre noté l'optimisme de l'organisation quant au fait que la blockchain pourrait jouer un rôle important dans le suivi mondial de la propriété intellectuelle. Ben oui, ça c'est sûr ça. XRP Ledger voit une nouvelle adoption. La décision de la fondation XRP Ledger est l'une des dernières initiatives visant à promouvoir l'utilisation généralisée de la blockchain. D'autres développeurs principaux travaillant au sein de l'écosystème XRP Ledger ont également déployé plusieurs efforts ces derniers temps pour intégrer davantage d'utilisateurs au réseau. Donc les gars, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez vraiment comprendre la valeur et le potentiel du XRP, il faut suivre l'adoption du XRP Ledger, le développement sur le XRP Ledger et la valeur et l'utilité qui s'ajoutent sur le XRP Ledger. Ni John Deaton, ni Jeremy Hogan, ni la SEC, ni Eatgate, ni Joseph Lubin, ni Vitalik Buterin, ni je ne sais pas quelle connerie d'autre que vous voyez sur Twitter. Rien de tout ça va changer la valeur de XRP ou vous faire voir la vraie valeur de XRP. Tu as juste besoin du XRP Ledger et that's it. On avance. Ripple veut transformer chaque entreprise de commerce électronique en une entreprise de cryptographie. Le monde ne devient pas numérique, il est déjà devenu numérique. Et dans l'écosystème en ligne d'aujourd'hui, garder une longueur d'avance est crucial pour les commerçants qui cherchent à maximiser leur portée et leur profit potentiel. Vous avez vu la dernière fois dans un site web de bière, si je ne me trompe pas, on voit Xoom, on peut payer à travers Xoom en utilisant le XRP Ledger. Donc je pense que
énormément de e-commerce vont utiliser l'application Xoom ou bien un gateway, un accès vers le XRP Ledger pour accepter des paiements en XRP et d'autres. C'est pourquoi de nombreux acteurs et commerçants du commerce électronique se tournent vers la cryptographie pour se démarquer dans un paysage en ligne de plus en plus encombré. La crypto est un actif mondial numériquement natif, a déclaré Payments Brad Chase, responsable des produits de liquidité chez la société de solutions de cryptographie d'entreprise Ripple. Et si vous pensez à ce nouveau segment de clientèle natif du numérique et féru de technologie qui est en train d'émerger, ils détiennent des crypto-monnaies et souhaitent l'utiliser pour les paiements. Voilà, comme des stablecoins, comme d'autres cryptos. Donc là, on va leur créer un gateway pour qu'ils puissent accepter différentes cryptos et bien sûr utiliser différentes cryptos pour des paiements. Pour être un acteur dans cet espace et exploiter ces nouveaux marchés, vous voulez pouvoir accepter ces actifs dans le cadre de vos flux marchands ou de paiement, a déclaré Chase. C'est une façon pour les commerçants de se différencier, de montrer qu'ils s'appuient sur l'innovation en tant que marque en étant non seulement là où se trouvent leurs clients en ce moment, mais là où ils seront demain. Être parmi les premiers à proposer des options de paiement différenciées peut attirer les passionnés de cryptographie et les consommateurs qui recherchent activement les entreprises prenant en charge leur méthode de paiement préférée. C'est comme Propy. Propy, ça ramène maintenant monsieur, madame, tout le monde qui veulent payer avec différentes devises, que ce soit du fiat ou que ce soit de la crypto. Bah, c'est pareil. Sur le e-commerce, maintenant avec la crypto qui commence à prendre de l'ampleur, le consommateur, il veut payer avec son XRP. Ben, il veut aller dans un e-commerce et trouver le paiement XRP. Tu vois, c'est pareil. Et je pense que Ripple, elle fait les mains et les pieds pour vraiment changer la donne. Et en plus de ça, ce n'est pas juste les paiements, c'est aussi la gestion de la trésorerie pour chaque e-commerce. Et en plus de ça, il peut recevoir des paiements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année longue. Tu vois, donc il y aura beaucoup plus d'argent qui va rentrer chez les gens qui détiennent des e-commerce avec cette nouvelle architecture, tu vois. Et ça, c'est très très fort. Très 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 fort. Et en plus de ça, Ripple se concentre aussi sur les micro-paiements. Donc les paiements traditionnels, en particulier les paiements transfrontaliers mondiaux, sont très longs et très coûteux. Vous avez des délais de règlement lents de plusieurs jours et plusieurs intermédiaires sont nécessaires pour réduire les risques de problèmes de règlement, ce qui en même temps introduit les risques et les frais de contrepartie. Certaines études montrent qu'une réduction des coûts allant jusqu'à 70% en passant des rails traditionnels aux rails cryptographiques. Au cours des dernières années, l'adoption institutionnelle des technologies blockchain et cryptographiques a augmenté et devrait atteindre près de 250 milliards de dollars d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel composé de 54,5%. Waouh! Waouh, 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 waouh! La clé de l'évolutivité et de la convivialité des paiements cryptographiques est l'interopérabilité. Et la clé de l'interopérabilité est la liquidité. Tu vois, tout ce que Ripple met en place, l'architecture que Ripple met en place, tout a rapport avec l'interopérabilité et la liquidité. C'est pourquoi Ripple crée des produits comme Liquidity Hub. Tu vois, donc c'est un service qui a été demandé par les clients de Ripple qui offre de la liquidité pour plein d'actifs que ces clients-là possèdent, comme Bitcoin, USDT, USDC, etc. Afin que les entreprises puissent se pencher à adopter les paiements cryptés sans faire le gros du travail technique ni prendre elles-mêmes un niveau de risque démesuré. Donc grâce à Liquidity Hub, ils n'ont plus besoin de prendre des gros risques, ils n'ont plus besoin de faire un gros travail technique. Juste avec le service Liquidity Hub, ils peuvent avoir de la liquidité sur n'importe quel actif qu'ils possèdent. Lorsque vous disposez de cette couche d'interopérabilité, la valeur peut commencer à bouger et à circuler librement. Magnifique, 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 magnifique. Donc là, on va passer à la SEC. Pourquoi la SEC souhaite un appel interlocutoire dans le cadre du procès XRP? L'ancien responsable de la SEC, Mark Fagel, révèle l'attrait stratégique de la SEC dans le procès XRP, soulignant les implications de la décision sur une application plus large. Donc Fagel révèle que le vaste plan de la SEC américaine derrière l'appel. Grâce à sa connaissance approfondie des litiges en matière de valeurs mobilières, Fagel a confirmé que l'appel de la SEC était une mesure stratégique visant à contrecarrer les implications de la décision Ripple sur son programme d'application plus large. Il a déclaré que la SEC aurait pu contourner la décision si elle ne concernait que les émetteurs d'actifs et de jetons liés aux valeurs mobilières. Donc là maintenant, l'appel interlocutoire, c'est comme une stratégie pour contrecarrer les implications de la décision de Ripple. Ok. Cependant, l'impact potentiel de la décision sur les litiges en cours contre les échanges cryptographiques comme Coinbase et Binance a nécessité un appel. La SEC, partageant ses préoccupations, a fait valoir que la décision du tribunal sur les ventes programmatiques pourrait avoir un impact significatif sur ces litiges en cours. Bien sûr, si la SEC gagne ce volet-là de ventes programmatiques, ben ça va impacter Coinbase négativement et ça va impacter Binance négativement. Tu vois? Mais si Ripple gagne toujours ce volet-là qui a rapport avec les ventes programmatiques, la SEC va perdre
contre Coinbase et Binance. Donc, ce qui se passe autour de Ripple, dans l'affaire de Ripple avec la SEC, est important non seulement pour la crypto au complet, mais pour les échanges aussi. Le tribunal n'a toutefois pas encore statué sur la demande de la SEC de certifier un appel interlocutoire. Donc l'appel interlocutoire n'a pas encore été approuvé. Plus tôt, John Deaton, le fondateur de CryptoLaw, avait mis l'hypothèse que le tribunal pourrait rejeter la demande de la SEC de certifier son appel interlocutoire. Selon Deaton, si le tribunal rejette la demande, le régulateur devra attendre la fin de l'année prochaine pour contester la décision pour un appel complet. Donc les choses peuvent aller jusqu'à 2025, la fin de l'année 2024, donc 2025. Et ça tombe en même temps avec le démarrage de la grande crise financière, donc dans ces alentours-là, dans ces moments-là. Donc peut-être qu'un appel sera rejeté et là, un appel sera approuvé en 2025, fin 2024, et c'est là qu'on aura le top. Par exemple, le top de XRP, le top de la crypto. Et pendant qu'on est en train d'arriver au top, c'est là qu'on commence à voir ce genre de nouvelles concernant XRP. Oh, la SEC va faire un appel. L'appel a été approuvé. Peut-être d'autres news dégueulasses concernant Bitcoin, concernant d'autres trucs. Et c'est là que le crash va commencer. Yeah, ça peut arriver, c'est une hypothèse. Donc, Binance bénéficiera-t-elle si le tribunal rejette la demande de la SEC? Bien sûr, Binance va bénéficier de cette décision venant de la juge. C'est sûr et certain. Comme l'a rapporté CoinGate, Binance a soumis un mémorandum de loi pour renforcer sa requête visant à rejeter l'affaire SEC. Les avocats de la bourse ont souligné la décision de Ripple pour plaider en faveur du rejet de la plainte de la SEC. Ils ont fait valoir que le tribunal du district américain du district sud de New York, qui a supervisé l'affaire Ripple, a conclu que les ventes programmatiques de XRP par Ripple étaient des transactions d'offres aveugles et par conséquent ne pouvaient pas être considérées comme des contrats d'investissement. Donc Coinbase et Binance sont sauvés ici. Maintenant, il faut que l'appel interlocutoire soit rejeté. Voilà. On avance. Ripple, CLO Alderoty et l'avocat XRP Deaton accusent la SEC américaine et Gensler. Ouais, ils ont beau accuser, qui continuent à accuser. Pour de vrai, c'est Hollywood, comme j'arrête pas de le dire. C'est pas ça qui va changer la valeur de XRP. C'est pas ça qui va bloquer le futur de XRP et l'avenir de XRP. Donc ouais, ils peuvent accuser Gary Gensler comme ils veulent. Ils peuvent accuser la SEC comme ils veulent. Il y a un agenda ici. Cet agenda, il est très bien respecté. Donc, il y a une date précise. Et une fois qu'ils vont arriver à cette date, une fois qu'ils vont arriver à leur fin, et une fois qu'ils vont faire, voilà, ils vont fixer leur intérêt, je sais pas, etc., ils vont libérer Ripple de cette affaire. Tant que les choses ne sont pas encore, voilà, ils ne sont pas fixés dans leur bord à eux, ces choses-là vont continuer. Et l'affaire juridique va continuer. Mais pour de vrai, il faut arrêter de la suivre, la vérité. J'arrête pas de le dire, mais je sais que vous aimez ça. Vous aimez cette série Netflix, tu vois. L'avocat Deaton explique pourquoi la SEC ne peut être forcée de régler le procès XRP qu'avec Ripple. Donc, John Deaton, l'avocat représentant de plus de 75 000 détenteurs de XRP, a récemment estimé que la SEC ne pouvait être forcée que de régler le procès XRP en cours avec Ripple. Comme vous le savez, la SEC a demandé un règlement à Ripple. Et Brad Garlinghouse et Ripple, ils ont dit non. La seule condition pour qu'on dise oui à ton règlement, il faut que tu donnes la clarté à XRP. Il faut que tu l'officialises venant de ta bouche. Donc, on voit la SEC, elle est vraiment en train de demander un règlement. Là, ça, c'est très, très, très bon pour nous. C'est ce que je vous dis. Plus on avance vers la fin de l'année 2023 et on rentre vers le début 2024, je pense voir un règlement. Et regardez, comme par hasard, on est au mois de septembre et la SEC elle est en train de demander un règlement à Ripple. Donc, c'est le début, quoi. Je ne pense pas que la SEC ait un règlement en tête. Je pense qu'ils vont être forcés de s'asseoir à la table, mais je ne pense pas qu'ils soient encore là. Donc, est-ce qu'ils seront forcés à s'asseoir à la table par le Congrès, par le gouvernement, par je ne sais pas qui d'autre, I don't know. Mais d'après John Deaton, ils seront forcés à s'asseoir à la table. Voilà. L'analyse de Deaton se concentre sur son affirmation selon laquelle les dirigeants de la SEC, dirigés par Gary Gensler, entretiennent une attitude arrogante à l'égard de cette affaire. Il a fait valoir que l'agence de régulation ne s'attendait pas à une défense solide de la part de Brad Garlinghouse et Chris Lawson après que les poursuites aient été intentées contre eux. En outre, Deaton a souligné que l'agence de régulation ne s'attendait pas à l'impact significatif que les opinions de 75 000 détenteurs de XRP pourraient avoir sur la décision du tribunal. Bien qu'il ait reconnu la possibilité pour la SEC d'élaborer un règlement Ripple qui permettrait aux régulateurs de poursuivre d'autres projets de cryptographie, Deaton a soutenu qu'une telle décision serait précaire en raison des conditions que Ripple imposerait probablement dans le cadre du règlement. Par conséquent, il estime qu'un règlement est peu probable à moins que les principaux arguments de Ripple ne soient reconnus. Ouais, c'est ça, les arguments de Ripple, c'est quoi? C'est que XRP aille sa clarté. Ça, c'est la seule solution pour que Ripple règle. Donc, est-ce que la SEC sera, elle sera d'accord ou pas
I don't know. Ça, c'est malheureusement la question que personne ne pourra savoir. Mais quand tu utilises la logique et quand tu sais que XRP, il a un futur, il a un avenir et le monde entier dépendra sur lui, tu ne peux pas penser que la SEC va bloquer cet actif numérique pour les 10 prochaines années, pour toute sa vie. Hein. Ça ne fait aucun sens. Donc voilà quoi. Et ça, je vous vois venir. Hein. Je vous vois venir, bande de chevreuils. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Je suis sûr et certain, 99% de ma communauté va croire à ça. 99%, même si ils m'ont entendu parler de ça, et ils m'ont entendu sortir des arguments fiables qui n'ont aucun rapport avec le fait que XRP sera, pas aucun rapport, qui confirme et qui mentionne, qui clarifie que XRP n'a pas besoin d'être backé par le gold et le silver, et ne sera jamais backé par le gold et le silver. Mais 99% d'entre vous vont quand même croire à ces rumeurs, ils vont quand même les garder dans leur tête, ils vont quand même voilà, vivre en se basant sur eux. Si vous faites partie de ces gens-là, vous êtes vraiment les plus gros chevreuils qui existent sur cette terre. Et vous êtes sur XRP juste pour être sur XRP. Vous ne méritez même pas d'être sur XRP. Et vous ne méritez même pas d'être des investisseurs. Parce que vous êtes des vrais clowns. Je vous le dis, je vous le répète. Ok. Des rumeurs tourbillonnent sur l'éventuel support or et argent de XRP. Des rumeurs à chaque jour. On dirait que quelqu'un prend une ligne de cocaïne ou il fume son joint de crack, ou bien il se saoule, il boit 10 bouteilles, il vient sur Twitter, il balance une rumeur. Et là, cette rumeur, elle est prise en considération sur le coup. Tu as des articles, tu as des influenceurs, tu as tout le monde qui parle de la même rumeur. Je vous le dis, je vous le répète, je ne vais même pas lire cette connerie-là d'article, ok? XRP ne sera jamais backé par le gold et par le silver. XRP n'a pas été créé pour être backé. Et XRP n'a pas été créé pour backer. Ok? Donc, il faut totalement arrêter avec ces conneries-là. XRP est un outil financier qui est décentralisé, qui est basé sur des protocoles, qui est basé sur un DLT, qui a de la confiance mondiale et qui a des solutions et des utilités et des problèmes à fixer. Et avec le volume de transactions, avec l'utilité, l'adoption et la valeur qui va être créée grâce à l'Internet de la valeur, XRP fera son prix. Mais ce n'est pas le gold qui va faire son prix. Ce n'est pas l'argent qui va faire son prix. Il y a beaucoup plus de gold que XRP dans le monde. Il y a beaucoup plus d'argent que XRP dans le monde. Donc si tu back XRP par le gold ou par le silver, tu es en train de niquer le potentiel de XRP. Oui, c'est bien beau, toi tu vas être riche. Parce que un XRP qui vaut une once d'or, tu vas être riche, tu vas être content là, toi là, bien sûr. Mais comment être riche et comment se faire de l'argent sans se soucier de l'avenir de ton investissement? Si quelqu'un te dit qu'un XRP va valoir une once d'or, c'est bien, toi tu vas avoir des millions dans ta tête. Mais tu sais clairement que ton truc ne va pas fonctionner. Tu sais clairement que XRP n'aura pas de futur. Donc s'ils le font, on va vendre tes XRP sur le coup. Si tu arrives à le vendre sur le coup. Sinon, ce que tu possèdes dans ta poche est vraiment un échec. Tu vas perdre ton argent. Donc juste va vendre tes XRP, tu vois. Ça ne fait aucun sens, les gars. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens et il ne sera jamais backé. Donc, faut arrêter d'écouter Valhill Crypto, je ne sais pas qui d'autre. Buyback, on va acheter XRP à 37 000 $. XRP va faire ci, va faire ça. Un jour, du jour au lendemain, tu vas te réveiller. Tu vas trouver une bougie verte vers le 10 000 $, vers le 15 000 $. Ça, c'est de la foutaise. Tu n'as pas besoin de ça, mon frérot. Tu n'as pas besoin de ça. Reste simple. La demande va s'amplifier pour XRP. Comment la demande va s'amplifier pour XRP? C'est grâce au pôle de liquidité, grâce au AMM, grâce à la liquidité, grâce au CBDC, grâce aux actifs tokenisés, grâce à l'Internet de la valeur, grâce à l'élimination du préfinancement, grâce à l'élimination de la friction, grâce. Man. Plus on avance, plus la tokenisation va créer de la valeur. Et plus cette valeur-là, elle a besoin de liquidité. Plus cette valeur-là, elle a besoin de se faire déplacer. T'as pas besoin de ces conneries-là. Donc ça, c'est de la pure foutaise. XRP ne sera jamais backé par l'argent ni par le gold. Ça, je vous le dis, je vous le répète. Ok? Temenos, le partenaire de Ripple, un ancien partenaire de Ripple, et Temenos, grâce au T24, Temenos, c'est lui qui a créé le logiciel bancaire de base qui s'appelle T24. Toutes les banques du monde entier, presque la majorité, 90% des banques du monde entier utilisent le même logiciel qui est T24, venant de Temenos. Et Temenos utilise la technologie de Ripple. Dévoile Proof of Concept pour l'intégration du portefeuille CBDC. Les banques centrales du monde entier progressent dans leur projet CBDC, une exigence fréquente pour les CBDC de détail et la fourniture de portefeuilles numériques du secteur privé. Tu vois? Donc là, maintenant, ils vont nous créer des portefeuilles numériques
qu'on va posséder et qu'on va télécharger sur nos téléphones. Et les banques centrales vont nous distribuer les CBDC de détail qu'on va utiliser chaque jour, quotidiennement, pour nos achats, pour nos produits, pour notre bouffe, etc. Et ces CBDC-là auront une date d'expiration. Donc, ils vont éliminer l'épargne. Tu vois comment c'est réel tout ça? Tu vois, une exigence fréquente pour les CBDC de détail est la fourniture de portefeuilles numériques du secteur privé aux consommateurs, offrant un moyen sécurisé d'obtenir, de conserver, de dépenser de la monnaie numérique. C'est inévitable, les gars. Faut arrêter de dire, ouais, ils ont mis un projet de loi anti-CBDC. Ça, c'est de la foutaise. Bien sûr qu'il y a des régulateurs, bien sûr qu'il y a des gens normaux qui sont contre cette nouvelle architecture. Bien sûr, je les comprends. Même nous, on doit être contre cette nouvelle architecture. Mais ils ont le droit de dire non, on n'est pas d'accord. Ils ont le droit. C'est ça, un pays démocratique. C'est normal. Mais la technologie vient d'en haut. Tu n'as pas le choix de l'accepter. Tu as beaucoup de monde qui sont d'accord avec une CBDC que les gens qui ne sont pas d'accord. La majorité, elle est d'accord. Donc la majorité elle va démonter la minorité. Donc les CBDC seront acceptés, ils seront adoptés, ils seront imposés. Et là, on voit clairement des portefeuilles numériques aux consommateurs. Et c'est Temenos qui est là-dedans, là. Et Ripple est derrière. Et là, BitBoy Crypto, le gars le plus... Yo, j'ai jamais vu un gars aussi laid comme celui-là. Quand je dis laid, pas beau, hein. Un vrai gars qui n'est pas beau, là, mais il est vraiment dégueulasse. Je suis pas en train de... Ça reste une création de Dieu, donc je suis en train d'insulter la création de Dieu. Ça ne se fait pas, que Dieu m'excuse, c'est sûr. Mais bro, j'ai jamais vu un gars aussi laid comme lui, gros comme lui, avec des cheveux orange, des cheveux gris, des cheveux blancs. Scammer, voleur, prétentieux, toutes les mauvais défauts du monde entier sont réunis en lui. Il a fait énormément d'argent en volant des gens. Ils l'ont foutu dehors de sa propre compagnie. Il est tombé dans la drogue. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Et là maintenant, il est en train de faire des vidéos sur Twitter. Il demande les gens des donations. Des donations. Et les gens payent. Le payent. C'est pour ça que moi je vous dis sur Twitter, on a vraiment des gens... Le Twitter est devenu leur religion. Certaines célébrités sont devenues des idoles, sont devenues des prophètes pour certaines personnes. Et la vérité, je dis même pas certaines personnes, la majorité des gens. Les gens lèchent le cul pour plein de monde. Mais quand je te dis lèchent le cul, c'est vraiment un sport là. C'est vraiment les Jeux Olympiques de léchage du cul là. Les Jeux Olympiques du léchage de cul. Twitter, c'est le réseau social qui est médaille d'or de léchage de cul. Et les gens lui envoient de l'argent malgré le fait que c'est un voleur. Et il a demandé des XRP et le mec possède 82 millions de dollars en XRP. Waouh! Et là, qu'est-ce qu'il a dit dernièrement? Il a dit, oh non, je ne possède pas 82 millions de dollars de XRP. C'est Celsius qui a mon argent. C'est eux qui ont gardé mon argent. Armstrong a révélé qu'il avait perdu tous ses XRP sur Celsius. Et pendant qu'il a fait la vidéo, il portait une montre à 350 000 dollars. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, oh les gars, je ne veux pas perdre ma Lambo, je ne veux pas perdre ma maison, je ne veux pas perdre mon argent. Donnez-moi vous l'argent pour que je puisse payer les frais d'avocat et les frais de cette affaire. Tu réalises? Les gens n'ont pas de honte. Les gens n'ont pas de honte et les gens me voient moi comme un méchant. Regardez comment les gens sont beaucoup plus dégueulasses. Regardez comment les gens n'ont même pas de cœur. C'est des sales. Et vous me voyez comme un enculé? Vous me voyez comme un méchant? Il y a des gens qui disent j'apprécie pas tes vidéos et j'apprécie pas ton style. Il n'y a pas de problème. Mais vous êtes les premiers à regarder mes vidéos. Vous êtes les premiers à suivre chaque vidéo que je balance, vous êtes la première à la suivre. En plus, il y a samedi. Qui va sortir une vidéo qui a rapport avec XRP, longue comme celle-là et informative comme celle-là? Il n'y en a personne. Donc même si tu n'aimes pas mon style ou tu ne m'apprécies pas, tu vas regarder mes vidéos. Tu n'as pas le choix. Mais regarde-moi ces enculés. Regarde-moi ces enculés. Des vrais enculés. Compare-moi avec ces enculés-là. Moi, je suis très gentil. Au contraire, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. J'ai jamais volé personne. J'aide tout le monde. Je donne des opportunités. Oui, la plupart des opportunités n'ont pas encore explosé, mais ce n'est pas ma faute. On est dans un bear trend. C'est normal. Donc, il n'y a aucune crypto qui a rendu les gens riches entre 2022 et maintenant. Oui, à part les meme coins, à part les shitcoins, à part les opportunités à gauche, à droite, ça peut arriver. Mais nous, on ne court pas après ces opportunités-là. On attend les vrais coins d'utilité qui frappent. Et une fois que ça va frapper, tu vas voir.
je vais devenir le prochain BitBoy Crypto, mais sans les défauts, sans le voleur, sans le scammer, sans tout ce qu'il a, sur quoi il s'est basé. Moi, je suis basé sur l'honnêteté. Sur l'honnêteté, la transparence depuis le jour numéro 1. Je suis le seul YouTuber qui est très proche de sa communauté. Aucun autre YouTuber est proche de sa communauté comme moi. Quand je te dis proche, je vois les gens, je les rencontre, je leur parle everyday, on rigole, ils me connaissent, ils connaissent mon tempérament, ils connaissent mon style, ils connaissent mon caractère, ils connaissent tout de moi. On dirait qu'ils me connaissent depuis toujours. Va dire ça sur CryptoOli, va dire ça sur d'autres YouTubers. Impossible. YouTuber, il te balance une vidéo de 12 minutes, après il vient, il répond 2-3 questions et le gars il disparaît. Une semaine, tu le vois pas. Donc, tu vois, c'est différent. Anyway, juste ça pour dire que Ben Armstrong, c'est un vrai enculé. Il n'a pas de honte, la vérité, mais il continue à demander l'argent aux gens. Ripple Swell, donc comme vous le savez, c'est à Dubaï. C'est le 8 et le 9 novembre à Dubaï. Donc, j'ai hâte à cet événement-là, Ripple Swell. Et je vous le dis, je vous le répète, ne vous attendez pas à que XRP augmente pendant cet événement-là. Moi, j'ai connu cet événement-là depuis 2017. Et j'étais un chevreuil. Chaque année, je disais que pendant Swell, XRP va pompe. Et après, j'ai compris, je me suis dit non. Pendant Swell, XRP, il dump en fait. Pendant Swell, XRP, il chute. Donc voilà la famille. So, je vous laisse sur cette note. Merci d'avoir assisté. Je vous remercie pour vos visionnements, pour vos likes, pour vos abonnements. Je suis bientôt à 5000 followers. Donc les gars, aidez-moi à arriver à 5000 followers. Je suis vraiment désolé pour la vidéo. Depuis toute cette semaine, vraiment, c'est difficile, je le sais. Je ne sais même pas si cette vidéo elle sera bien enregistrée, la vérité. Depuis tout à l'heure, je vois que ça bug depuis tout à l'heure. Donc, sorry les boys. Bientôt, j'aurai un nouveau matos. Bientôt, on va reprendre le travail. Vous savez que je ne vais jamais vous lâcher. Vous savez que je suis dans votre vie, tu vois. Donc, si je disparais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je vais revenir en force. Ne vous inquiétez pas. Sinon, je vous dis un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez de votre journée et un joyeux samedi à vous. Ciao tout le monde. Peace.